Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Lila et la bête qui voulait mourir. Tous les mois dans ma vidéo What's New, je vous parle de mon chouchou couverture. C'est à chaque fois un manga que j'ai beaucoup aimé et dont la couverture m'a donné à elle seule envie d'acheter le manga et à chaque fois j'ai acheté ce manga. Aujourd'hui je vais vous parler de Lila et la bête qui voulait mourir. C'est le premier manga dont j'avais parlé dans ma première vidéo What's New. Je l'ai acheté, je l'ai lu et aujourd'hui je vais vous le présenter et je vais vous dire si finalement les dessins ont été à la hauteur de la couverture. Alors tout d'abord pour commencer avec les informations sur le manga, il faut savoir que c'est publié chez Kiyun, c'est un seinen, c'est dessiné par Seita Ejiwa et c'est scénarisé par Asato Konami. Alors c'est le premier manga pour le dessinateur et le scénariste publie en parallèle un autre manga qui s'appelle Tokugawa 15 mais qui n'est pas publié en France. Le manga a été publié à partir de 2017 au Japon, il est bientôt terminé puisque la publication en magazine est terminée depuis mars 2018, donc il devrait faire 3 ou 4 tomes. En France il a été publié à partir de février 2018, pour l'instant il y a 2 tomes de sortie et le tome 3 devrait sortir vers août. Le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques pages couleur au début et j'arrête là pour la présentation. Le manga se passe le jour de l'anniversaire de Lila et elle est en train de fêter son anniversaire avec sa maman chez elle quand son père débarque en furie dans l'appartement avec une valise pleine d'argent. Si l'amant de Lila est quelqu'un de doux et aimant, son père lui est quelqu'un de violent qui ne se soucie pas du tout de sa famille. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est revenu chez lui avec la valise pleine de billets parce qu'il faut savoir qu'il vient de la voler à la mafia et lui il s'en moque, il vient chez lui, il se dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il met pas du tout en danger sa femme et sa fille et de toute manière il s'en moque, mais la mafia elle va arriver, va débarquer. Et la mafia n'arrive pas seule puisqu'elle arrive avec Aaron, le deuxième personnage principal de l'histoire, qui est mi-bête mi-homme, c'est une chimère. Il faut savoir que Aaron a été élevé depuis qu'il est tout petit par la mafia qui voulait en faire un tueur sans sentiment et ils ont presque réussi puisqu'ils semblent éprouver rien du tout à part de l'attachement à un livre et qui raconte l'histoire d'un ange. Enfin on sait pas exactement toute l'histoire mais en tout cas ça finit qu'il y a un ange avec des yeux bleus qui en fait emporte au paradis un homme et qu'il est censé trouver le bonheur au paradis et Aaron a fait une lubie sur ça, il fait une fixation. Il veut trouver cet ange. Mais aujourd'hui, c'est pas question de trouver cet ange, sa mission c'est de tuer le père de Lila et toute la famille. Et il va très bien remplir son rôle, il va d'abord tuer le papa de Lila, puis sa maman, et au moment où en fait Lila va découvrir qu'il a assassiné sa famille, elle va se jeter sur lui, mais il va pas réussir à la tuer parce que Lila, comme l'héroïne du livre qu'il aime tant, a de grands yeux bleus. Pour la première fois, il va désobéir à la mafia, il va prendre Lila sur son épaule et il va se sauver avec elle sans remplir sa mission. Alors vous en doutez, ça va pas du tout être du goût de la mafia, ni de son boss en fait, puisqu'il pensait à bien avoir formaté Aaron et donc ils vont se mettre à le poursuivre pour le récupérer pour qu'il continue à tuer des gens. Mais de son côté, Aaron lui va demander à Lila en fait de le tuer, mais il lui explique qu'elle n'est pas encore assez forte pour y parvenir et qu'il va lui apprendre comment faire pour finalement aboutir à la même situation que dans le livre, à savoir se faire tuer par un ange aux yeux bleus dans un champ de fleurs pour accéder au bonheur. Et je m'arrête ici. Cette histoire, ça va être une course-poursuite contre la mafia, avec d'un côté Lila qui cherche une quête de vengeance, et de l'autre côté Aaron qui cherche une quête de bonheur, et il pense qu'il va y accéder par la mort. Et donc pour répondre à la question de savoir si le manga m'a convaincu et si j'ai été finalement déçue ou pas par le dessin, puisque je rappelle, je m'étais basée uniquement sur la couverture, et parce que j'avais eu un gros coup de cœur pour cette couverture et ce type de dessin, est-ce que j'ai été déçue? La réponse est oui. Alors c'est pas une énorme déception, le dessin est assez fidèle à l'intérieur, mais je trouve que parfois il y a des problèmes de proportion dans les personnages et que les personnages sont pas vraiment très beaux. Je m'attendais pas forcément à ce type de dessin à l'intérieur, je m'attendais plus à quelque chose de très détaillé et un peu du style de The Ancient Magus Bride, et c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment des traits qui sont un peu durs. Alors ça reflète beaucoup la violence de ce monde et les traits des personnages sont très marqués et très anguleux, je trouve, je sais pas si c'est exactement le bon terme, mais je trouve voilà que ça reflète bien la violence qu'il y a dans le monde de ce manga, mais je m'attendais vraiment pas à ça, donc ça colle pas mal à l'histoire, mais j'ai quand même été déçue parce que je trouvais vraiment la première couverture très belle, et j'ai même été un petit peu déçue par la deuxième couverture, alors moins par les dessins que par la colorisation que j'ai pas trouvé terrible. Donc c'est un petite déception concernant le dessin. Par contre, heureusement, l'histoire, elle, m'a tout de suite emportée et j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la lueur d'espoir qu'apportent Aaron et Lila dans un monde vraiment très violent. Le tome 1 soulève beaucoup de questions et ça soulève des questions pour nous, mais aussi pour les personnages, parce que Lila, elle s'interroge vraiment beaucoup sur ce qu'a vécu Aaron, et donc nous, on se pose un peu les mêmes questions, alors on en apprend un peu plus, mais j'espère qu'on en apprendra encore plus par la suite pour savoir comment il a pu devenir aussi froid et aussi sans sentiment.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'ambiguïté de Lila par rapport à Aaron, parce qu'elle a envie de venger sa famille, mais en même temps, elle, c'est pas une tueuse, donc déjà, tuer quelqu'un, c'est pas rien, mais en plus, elle est très ambiguë par rapport au fait qu'elle comprend pas ce personnage, et elle comprend pas, en fait, qu'est-ce qu'il a pu vivre, etc. Et elle se pose beaucoup de questions, et donc j'aime beaucoup cette ambiguïté qui se dégage du personnage de Lila, qui a un désir de vengeance, mais en même temps un désir de comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là, et ça, j'ai adoré. Donc au final, c'est une déception concernant le dessin pour ce manga. Alors une déception parce que j'en attendais beaucoup, hein, le dessin n'est pas du tout nul, mais j'en attendais quand même beaucoup plus que ce qui a été apporté, beaucoup plus de détails dans les décors, etc. Donc un peu une déception pour ça, mais par contre un bon gros coup de cœur pour l'histoire, et c'est vraiment un manga que je vais finir et que je vais acheter jusqu'au bout, surtout qu'apparemment c'est 3-4 tomes, donc bon, il me reste un ou deux à acheter, c'est pas terrible. Et je continuerai parce que l'histoire est vraiment cool et je le conseille du coup fortement. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo chouchou couverture. Alors je vous ai présenté mon chouchou couverture du mois de février. Celui du mois de mars arrive bientôt avec l'atelier des sorciers. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.